Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'autre côté de notre page du bloc numéro 1. Alors, il y a beaucoup de choses. Elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, écoutez bien. Après, comme d'hab, les mesures sont en barre d'infos. Mais ce côté-là, en fait, c'est que des rabats ou des... Comment on appelle ça? Perdu le nom. Des cascades, voilà. Mais rien d'interactif, il n'y a pas de pop-up interactif. C'est vraiment... là, c'est vraiment des... Comment dire? L'autre côté des pop-up, c'est vraiment des pages basiques avec des pochettes et des rabats et tout ça. Voilà, comme ça, on a moitié pop-up, moitié normal. Cette page-là, je l'avais déjà faite pour l'album Harry Potter de Léane. C'est la page Ollivander. Je crois que c'est ça. La boutique avec les baguettes magiques. Voilà. Alors, on va commencer par... Il nous faut un rabat de 20 sur 20 et demi. Et sur les 20 et demi, je fais un pli à 1 et à 1 et demi. Voilà. Donc là, dans le papier de base blanc, hein, donc je viens biseauter ma languette de collage. Oui, cette page n'est pas compliquée, mais il y a énormément de choses à vous dire. Je voulais vraiment optimiser au maximum les espaces photos. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai marqué mes plis et je viens le coller en bas, en fait, de notre page, de notre bloc de page. Donc là, je mets de la colle sur ma languette de collage. Alors pareil, cette page, il y aura pas mal d'aimants, hein. Je vous le dis déjà. Donc là, je viens coller bien bord à bord sur le bas, en faisant toujours attention à mon petit gousset, hein, qui est là sur le côté. Et puis en même temps, j'ai encore un gousset qui est juste dessus, hein. Voilà, donc là, ça c'est fait. Au-dessus, j'ai un autre rabat. Donc cette fois-ci, il mesure aussi 20 sur 20 et demi. Mais cette fois-ci, sur les 20 et demi, je fais un pli à 2 et à 3. Là, on se fait un gousset un peu plus important. Voilà, donc là, j'ai coupé ma languette de collage. Je viens mettre de la colle sur ma languette et je viens le coller juste en haut de ma page. Voilà, donc je fais toujours attention à mes languettes. Et vous voyez, ma flèche ici me permet de savoir dans quel sens coller mon papier. Alors, la partie de devant, j'ai deux portes qui mesurent 12,5 par 19. Sur les 12,5, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Voilà, donc ça, on le fait deux fois. Je viens biseauter donc mes languettes de collage, hein. Je viens marquer les plis, hein, comme d'habitude. Je mets de la colle donc sur mes languettes de collage. Et je viens le coller bien bord à bord sur le dessus de notre le rabat du bas, en fait. Et je fais pareil de l'autre côté. En fait, je me suis trompée pour les aimants. Donc voilà, ici, on a fait notre... Bon, alors, comme vous avez vu, j'avais préparé des aimants, mais ça ne va pas, j'ai pas bien réfléchi mon truc. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que là, les aimants, je viens les mettre ici. Hop. Un autre par ici. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Un autre par ici et un autre par ici. En fait, ça nous ferme notre pop-up. Mais non, il faut que je les mette en haut. Oh là là. Et je crois que ça va pas. Ça va pas. Ça va aller. On va y arriver. Dis donc, cette histoire d'aimant, hein. Donc là, mes aimants sont collés. Donc là, j'en ai mis 4. Ça ferme nos rabats. Là, il n'y a aucun souci. Sur le devant de de nos portes, on va y arriver, hein. Donc là, dans le papier 15 par 30, j'ai coupé ce papier effet craquelé, hein. Donc ce papier-là mesure, pas de bêtises, 9,8. Je crois que c'est ça. Non. Si, 9,8 sur 18,8. Donc là, je viendrai les coller comme ceci, hein, tout simplement. Là, il n'y a rien de mystère.
là, ici, j'ai repris cette page avec la couronne. Je la trouve superbe, mais un peu compliquée à travailler. Et vu que c'est sur un volet, je voulais à tout prix la mettre comme ceci, comme si on ouvrait une porte, en fait. Voilà. Mais pour que ça aille bien, il me faut donc 2 couronnes. Hein. Comme ça, je peux revenir tout simplement la positionner par-dessus comme ceci. Hop, vous voyez, comme ça, on a l'impression que ça fait une image interrompue, mais ça revient par-dessus ma porte, hein, tout simplement. Hein, voilà. Et pour que ma porte ferme, en fait, ici, j'y ai mis des aimants. Et je vais remettre un bout de papier blanc pour recouvrir ici derrière, parce que quand on ouvrira justement notre porte, on verra les aimants. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir tout simplement prendre une chute de papier blanc, coller par-dessus comme ceci, et puis je reviens couper tout autour. Donc là, je le fais hors caméra et je viens vous montrer ensuite comment on va faire la suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai juste recouvert mon papier. Hop, donc là, ce que je fais, c'est que je viens coller mon morceau rose. Hein. Donc je viens le coller sur mon devant de ma porte. Je viens faire pareil de l'autre côté. J'adore cet effet craquelé là. C'est juste trop beau. Donc voilà. Donc là, en fait, ici, je vais venir me centrer et je viendrai coller tout simplement ma porte. Mais ce que je vais faire, c'est que vu que là, j'ai mis des aimants pour cacher, comment dire, j'ai mis du papier pour cacher les aimants afin que mes portes puissent tenir. Après, ici, vous pouvez utiliser des attaches parisiennes et comment dire, des attaches parisiennes et de la ficelle. Hein. Moi, c'est parce que je voulais vraiment utiliser cette couronne et je ne savais pas comment l'utiliser autrement. Et donc, je voulais que ça fasse super beau. Voilà, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. Donc là, je viens me la coller bien à ras, juste ici. Et quand on aura terminé l'album, je reviendrai la travailler évidemment avec du glossy, sûrement avec les die cuts qu'il me restera de la collection. Pouvoir, comment dire, la mettre un petit peu en relief. Pas de trop, mais un petit peu. Donc j'ai 2 cm en haut et j'ai 2 cm en bas. Donc je colle pas en fait la partie où j'ai mis les aimants. Hein. Je fais vraiment bien à ras parce que c'est ce qui va nous servir de fermeture de page, tout simplement. J'espère que je suis claire là dans mes explications parce que j'ai l'impression de m'embrouiller toute seule moi-même. Alors je pense que ça va être du coton cette page. Pourtant elle est très simple. Il y a beaucoup de choses à vous dire et moi j'aime vraiment beaucoup ce principe de page en fait. Donc là je viens rappuyer pour faire prendre mes aimants, hein, si ça veut bien. Hop. Et après, je viens coller ici, donc la suite de ma page, en essayant de faire coïncider, voilà. Vous voyez, comme ça, on ne voit pas trop qu'en fait, on a coupé la couronne. Et ça nous fait la continuité de la page. Donc voilà. Donc là, il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas grave. Vu que c'est à l'intérieur, ça me choque moins que si c'était à l'extérieur. Voilà. Bon, j'ai perdu de nouveau le bouchon de ma colle. Donc là, je viens remettre mon papier. Et en fait, je viens me guider tout simplement par rapport au dessin de notre page. Et voilà, donc là, vous voyez, hop, et quand on ouvre, ça nous fait comme une image interrompue, sauf que bah, c'est la couronne qui ouvre notre porte. Voilà. Alors ensuite, on n'a pas fini, hein. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, je rajouterai des espaces photos ou du papier décor, mais j'attends la fin. Voilà, pour être sûr. Donc, soit je mettrai un espace photo rose tout simplement avec un stop ou je sais pas encore quoi exactement. Et ici, ou alors je rajouterai du papier déco, mais j'attends la fin. Voilà, de l'album. Vous l'avez vu dans la page, dans la présentation, mais pour l'instant, moi je ne sais pas encore. Ici, alors là, je vais mettre de côté. Hein. Ici, il nous faut un morceau de papier déco qui mesure, alors que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, mon morceau de papier déco, il mesure 19,8 sur 18,8. Voilà.
tout simplement. Pas tout simplement. Et on va rajouter alors 4 espaces photos qui mesurent 13 par 16. Et sur les 13, j'ai fait un pli à 2. Voilà, donc là j'en ai fait 4. Et on va venir les insérer tout simplement en dessous de notre... on va faire des... Voilà, vous avez compris quoi. On va couper pour pouvoir y glisser nos espaces photos. Mais pour ça, pour être le plus droit possible, donc là, je viens me faire une marque à 2 cm. Donc là, je fais au crayon de papier léger, hein, parce qu'après, il faudra gommer. Voilà, 2 cm et 2 cm. Hop, donc je viens tracer ma ligne tout légèrement, hein, parce que si on appuie trop fort, après on voit et ça fait pas joli. Hein. Donc voilà, donc là on a 2 cm et donc là ma page fait 18, c'est ça. Elle fait 18,8 et mon espace photo fait 16. Donc j'ai 18,8 moins 16, ça fait 2,8. Donc à 1,4 et à 1,4 en haut et 1,4 en bas, je viens me faire une marque. Voilà, je prends mon cutter et je viens tout simplement couper entre les 2 marques que je me suis faites. Hop, voilà. Je viens biseauter donc ma languette de collage de mon espace photo. Je viens marquer mon pli et je viens le glisser tout simplement comme ceci, juste ici. Ensuite, à partir de la marque que l'on s'est faite, je reprends 2 cm, hein, voilà, en haut et en bas. Je viendrai coller après. Hein. Hop, je viens tout simplement, encore une fois, tracer. Je refais une marque à 1,4 et à 1,4. Hop, et je viens de nouveau couper pour y insérer mon espace photo. Voilà, donc là j'en ai 2. Il m'en faut encore une, donc je refais de nouveau 2 cm hein, et 1,4. Donc toujours par rapport au trait que l'on a fait. Hein. J'ai tellement fait fin que je ne vois plus. Donc c'est celui-là, on est d'accord. Et là, et à 1,4. 1,4. Comme ça, on voit pas les languettes de collage. C'est bien incrusté dans le... Enfin, incrusté. C'est bien mis dans le papier. Hop. On voit plus rien. C'est nickel. Donc voilà. Donc là, en fait... bon, si j'avais appuyé assez fort. Hop. Donc là, on a nos espaces... Nos photos qui rentrent dans l'espace... Enfin, dans les fentes. Hein. Donc là, on en a 3. Et ici, tout simplement, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et je vais mettre 2 cm ici. Alors, j'ai ma table qui bouge, je ne sais pas pourquoi. Alors, vu qu'on a fait le scrap avec les copines de Léane ce week-end, alors j'ai ma Big Shot qui fait contrepoids de l'autre côté. Je pense que c'est ça. Il va vraiment falloir que je revoie ça. Donc là, 2 cm et puis de nouveau 1,4 ici. 1,4 ici et je viens couper. Voilà. Et voilà. Donc là, en fait, je viens y insérer tous mes espaces photos. Hein, donc les 4 qui font la même taille. Hein, 13 sur 16. Et sur les 13, j'ai fait un pli à 2 cm. Donc sur les espaces photos, ici sur cette cascade, je ne mettrai pas de papier déco. Parce que vu qu'elle est cachée par les portes, ça ne me gêne pas que l'on voit les photos directement quand on ouvre les portes. Moi, j'ai du mal quand on, par exemple, si ça aurait été une cascade directement sur la page comme ça, sans rabat pour cacher, sans porte, quoi. Ça me dérange un peu qu'on voit la première photo. Moi, j'aime que mes photos soient un petit peu cachées, sauf si on fait un cadre, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui me... Je dis pas que ça me perturbe, hein, mais moi, je préfère, tout simplement. Donc voilà, donc là, je viens y glisser. J'ai pas coupé assez. J'ai pas assez appuyé fort sur mon cutter.
Voilà, donc là je viens y glisser mes espaces photos, hein. Comme ça je peux essayer de régler pour être le plus droite possible. Comme ça on les a un petit peu en décalé. Alors soit vous mettez du papier déco, ou soit vous faites une bande comme une image interrompue, hein, tout simplement, hein. Voilà, vous voyez, ça nous décale nos photos. Et ici, hop, celle-ci, en fait, ça nous ferme comme un livret, en fait, sauf que c'est une cascade, quoi. Voilà, donc là, je vais passer hors caméra, je vais coller mes espaces et je reviens tout de suite. Donc voilà, nos espaces photos sont collés. Ici, ce que je fais, moi, c'est que je rajoute toujours du scotch de masquage pour être sûr que ça se décolle pas ou... Voilà, ça après, c'est comme vous voulez, hein, mais ça, c'est quelque chose que moi, je fais tout le temps. Donc, évidemment, un scotch de masquage de chez Action. Hein. Hop, voilà. Et là, j'aurais pu en faire un grand. Hein. Non, bah non, pourquoi faire? Je me fatigue. Donc, voilà. Donc là, ici, on a nos espaces photos. Hein. Donc là, 1, 2, 3, ça fait 6. 7, 8, ici on peut en rajouter un, ça fait 9. Donc là, n'oubliez pas de gommer vos traits, vos mesures, ça je viendrai le faire par la suite. Hein. Donc ensuite, je viens le coller, donc tout simplement à l'intérieur du rabat avec les portes que l'on s'est fait. Voilà. Et puis là, vu que là, ça refait encore 2, donc on est plutôt pas mal. Hein. Ça, minimum 10 voire 11 photos sur ce devant. Oh, 2 pages. Ça, c'est cool. Alors, hop. Donc, je fais attention à mes goussets. Hein. Voilà. Donc là, hop, quand on ferme, ça nous fait déjà un bel espace. Maintenant, on va s'occuper des rabats qui sont ici. Alors. Ici, que je ne vous dise pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai un peu préparé quand même. Mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mes papiers. Sur ce rabat qui est juste ici, j'ai coupé. Alors en fait, c'est vraiment les chutes de papier que l'on a déjà. Voilà, j'ai fait un pêle-mêle. Enfin, j'ai essayé de faire un... Vous voyez ce que je veux dire? Un patchwork de papier. Voilà, tout simplement. Que je viens coller. Donc là, c'est l'effet craquelé rose. Hein, que je viens coller juste ici. Là, c'est dans la page 30-30 que l'on a utilisé. Donc juste la page avant et puis le... On l'a utilisé. Ah oui, puis le derrière de cette page, c'est l'intérieur de notre rabat de devant. Voilà. Donc là, je fais vraiment... pour éviter d'utiliser trop de papier déco, on optimise les choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... reprenez bien juste vos mesures. Hein, de ne pas vous faire avoir avec... tout simplement. Parce que même si moi, je vous donne des mesures, des fois... des fois, je me plante. Ça arrive régulièrement. Hein, mais c'est surtout que... Après, ça dépend du grammage de vos papiers. Ça, je le dis tout le temps. Hein, mais ça compte vraiment beaucoup. Hein. Donc voilà, donc là, j'ai fait ceci. Et en fait, ici, je viendrai rajouter un espace photo, comme ceci. Et je pense que j'ai coupé dans une chute de papier cette voiture. Ou alors, je mets le die cut voiture, je ne sais pas encore. Voilà. Je mettrai un die cut pour décorer la page avec un espace photo. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans du papier déco de la page 30-30, j'ai coupé ce papier magnifique Merry Christmas. Donc, il y avait la voiture juste en bas. Hein. Donc, j'ai récupéré la voiture. Ce papier déco mesure 19,8 sur 17,4. Je crois que c'est ça. Et je viens le coller tout simplement au-dessus. Cette image, elle est super jolie. Mais pareil, à travailler, elle est un peu compliquée. Hein. Il y a beaucoup de choses. Puis en papier 30-30... c'est un peu du costaud. Hein. Donc là, je viens tout simplement la mettre par ici. Alors, je fais attention à mes goûts, à mon pli d'aisance. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc là, ici, moi, je ne mettrai pas de photo. Voilà, c'est vraiment du papier déco. Ça décore, c'est vraiment très... Enfin, là, moi, je n'en mettrai pas. Maintenant, après, c'est vous qui... C'est la personne qui verra. Hein.
ici, alors comme je vous avais expliqué dans la vidéo de présentation, j'ai aussi utilisé des papiers de chez Action effet neige et tout ça. Et en fait là c'en est un, tout simplement. Donc là pareil, hein, je viens le coller juste ici. Parce que j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de papier. Donc voilà, donc là je viens le coller tout simplement. Donc c'est les mêmes mesures, hein. Pardon, j'ai oublié de vous dire, c'est les mêmes mesures qu'au-dessus. Donc je viens le coller ici. Et pareil, quand j'aurai mes chutes de papier, que j'aurai vu un petit peu comment je peux faire, je vais rajouter en fait un espace photo ici. Alors soit on peut faire une pochette, moi je ne ferai pas de pochette, mais plutôt je vais essayer de mettre des espaces photos et décorer avec soit des cartes, soit on fera des stops, ou je sais pas encore, avec des tags ou un truc comme ça. Je ne sais pas encore. Ensuite, à l'intérieur, on n'a pas fini, hein, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses. À l'intérieur, j'ai fait 2 bandes de papier holographique qui mesurent 19,8 sur 2 cm. Donc là, je viens les coller tout simplement sur les côtés de... Bah, en fait, c'est notre bloc de base, hein. Je viens le coller juste ici. Hop. Et ça reprend un peu le principe de la page que l'on a fait de l'autre côté avec les bandes de papier. Voilà. Ce papier holographique est juste trop beau, quoi. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. C'est vrai, le rose gold, là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà, donc toujours attention à mon gousset, hein, mon pli et tout ça. Voilà. Donc là, je referme, je reprends après, hein. Ça, c'est collé. Alors, pour me mettre au milieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ce papier. Je me demande si c'était c'est dans la collection 15-30, je crois. C'est ça. Donc là, ce morceau de papier déco mesure. Donc là, il fait toute la largeur du papier sur 19,8. Donc, je vais rajouter des espaces photos. On va les coller, les languettes de l'autre côté. Donc là, j'en ai 2 qui mesurent 18 par 11 et j'ai fait des plis à 2 cm. Et sur les 18, j'ai fait des plis à 2, pardon. Et sur là, j'ai un morceau qui mesure 13 par 16 et sur les 13, j'ai fait un pli à 2. Je viens biseauter mes languettes de collage, hein. Alors, les morceaux qui mesurent 18 par 11, en fait, je vais venir les coller en haut comme ceci, de chaque côté, un en haut, un en bas. Donc moi, ce que je fais, c'est que ici, je vais tracer une ligne, tout simplement. Donc là, ça fait 15,2. Hop, je vais mesurer le centre, hein, tout simplement. Là, je m'en fiche, même si on voit les traits, c'est pas grave, vu que ça sera collé. C'est juste pour moi me guider quand je vais coller mes papiers, mes languettes de collage. Donc là, je viens tout simplement marquer le pli. Et sur ma languette qui est juste ici, donc là, ça fait 11. Donc la moitié, c'est 5,5. Hop. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Après, c'est une astuce pour essayer d'être le plus droit possible. Voilà. Je prends mon papier déco et tout simplement, je viens faire coïncider, mais vu que je ne l'ai pas fait droit, évidemment, ça ne peut pas aller, hein. Donc là, voilà. Et vous voyez, après, en fait, je viens faire coïncider mon papier, mes lignes, tout simplement, hein. Comme ça, je sais que je suis centrée, tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, j'utilise l'autre. Donc, je viens marquer mon pli, hein. Et je viens le coller. Donc là j'utilise pas de marquage, hein, parce que je vais utiliser ma feuille qui est juste au-dessus pour faire coïncider mon papier, tout simplement. Donc ça nous rajoute encore des espaces photos. Mais là, j'ai décidé de mettre des cartes de la collection pour décorer devant, que je vais mater, que j'ai pas encore préparé, hein, mais que je vais préparer juste après hors caméra. Je vous explique juste un petit peu ce que je vais faire. Voilà, donc là, je suis bien alignée. Hop, je viens faire prendre la colle. Et voilà, donc là, ça nous rajoute encore des espaces photos. Et vous l'aurez compris, sur le côté, les 13 par 16, et j'ai fait un pli à 2 sur les 13 cm. Je viens tout simplement marquer le centre, pareil, hein. Hop, je viens tracer. Et je viens faire de nouveau la même chose
ici, hein, donc 16, la moitié c'est 8. Voilà, je marque mon pli et je viens tout simplement, comme tout à l'heure, hein, y glisser mon papier déco pour pouvoir me centrer. Et je viens faire pareil donc de l'autre côté, mais cette fois-ci je ne marque pas de nouveau, je mets juste de la colle et je vais me servir de l'autre côté. Et voilà, donc après on ouvre, hop 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 et hop, ou alors comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, enfin c'est comme vous voulez la fermeture, moi je dirais plutôt comme ça. Donc voilà, donc après je reprends donc mon bloc, hein, et je soulève ici, ici, et je viens le coller juste ici. Alors j'aurais pu faire un tout petit peu plus large mes bandes de papier holographique, ça aurait fait plus joli. Bon tant pis, hein. Ça si je les enlève je vais tout déchirer. Donc je vous conseille plutôt de faire des bandes holographiques plutôt de... si on fait 2, 5... Ouais, un bon 2, il manque pas grand chose, hein. Je vais vous dire, il manque 2 ou 3 mm. Donc, faites plutôt du 2,2 ou 2,3 mm en papier holographique. Ça fera plus joli. Parce que là, il m'en manque un tout petit bout. Mais pas grand chose. Mais ça suffit pour... Et là, je peux pas enlever parce que sinon, je vais tout déchirer. Et ça serait dommage. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes espaces photos, hein. Et ici, au milieu, on peut encore en rajouter, hein. Il y a vraiment de quoi faire sur cette page. Voilà. Donc là, moi, j'en mettrai 1, 2, 3, 4. Vu que là, je vais mettre des cartes. 4, 5 au milieu. Ici, je vais faire un espace photo. Ça fait 6. Ici, 7. Alors moi, ici, je n'en mettrai pas. Maintenant, c'est vraiment comme vous voulez, hein. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 photos. On est plutôt pas mal sur cette page. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que, après tout retravailler avec du glossy, des paillettes ici, remettre un petit peu en 3D des fleurs, je trouve que ça peut être bien sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette interprétation vous aura plu. Moi je vais mater mes cartes qui sont juste là pour mettre sur le devant de mes rabats à l'intérieur, gommer tout ce que j'ai à gommer. Et puis voilà, notre bloc numéro 1 est terminé. Et il y a déjà pas mal, on peut déjà y mettre pas mal de photos sur tout notre bloc. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À demain, bisous!